Passons la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce début de semaine. La dénonciation de ce lundi est portée par un monsieur qui est polygame et qui dénonce, d'après lui, convaincu d'avoir raison, un comportement de sa première épouse. Voilà. Donc il est polygame, il a 3 femmes et son épouse, qui est l'objet de la dénonciation, a un de ses frères qui a plutôt bien réussi dans un pays d'Europe occidentale, le Royaume-Uni. Il a vraiment réussi. Et à un moment donné, il a demandé à faire venir sa sœur de l'autre côté. Sa sœur étant déjà mariée. Oui, étant déjà mariée. De l'autre côté, question voilà, de lui donner beaucoup plus d'opportunités. Elle reprendrait avec des études, des horizons s'ouvriraient, et ça profitera à tout le monde, tant au mari, à l'ensemble de la famille, qu'à leur famille de l'autre côté. Bref, ce qui n'a pas dérangé le mari, l'époux polygame en fait. Il a trouvé que c'était une opportunité et que ça pouvait le faire. Il a soutenu en réalité donc ce projet de voyage de son épouse pour l'étranger. Il a contribué matériellement, financièrement. Chose qui s'est faite et sans heurts. Elle est allée, elle a passé quelques temps là-bas, elle a passé quelques années, elle a étudié, et puis finalement, elle a été insérée socio-professionnellement là-bas de l'autre côté avec un bon emploi finalement, où elle est plutôt bien rémunérée. Alors, il se trouve que maintenant, puisqu'elle avait laissé 2 enfants, ces 2 enfants au pays avec son époux, elle a résolu de les faire monter, comme c'est habituellement aussi la façon de procéder de nombre de personnes lorsqu'ils sont partis en Europe et qu'ils ont réussi. Donc, le mari a trouvé que ce n'était pas une mauvaise idée, mais puisqu'il a d'autres enfants avec les 2 autres épouses, il s'est dit, bon, on peut jouer l'équilibre. Tu fais d'abord partir l'un de tes enfants, puis tu prends aussi d'abord un des enfants d'une des 2 épouses. Voilà. Donc comme ça, tu fais monter 2, puis par la suite, tu pourras faire venir, voilà, si Dieu le permet, ton propre enfant, le 2e enfant, etc. Et c'est là où ça coïncide. Parce que sa première épouse, elle est catégorique. Elle dit qu'elle ne prendra absolument pas dans ce projet-là un autre enfant que les siens. Donc elle va s'en tenir à ses 2 enfants et elle ne prendra pas un des enfants de son époux avec les autres femmes. Alors, il trouve en quelque sorte que c'est une trahison, qu'il ne comprend pas comment. Dans ce projet finalement qui a abouti, elle a réussi de l'autre côté, elle a contribué, et puis aujourd'hui, elle ne veut pas accepter que parmi les 2 enfants qu'elle entend faire voyager pour l'Europe, qu'elle n'accepte pas prendre un des enfants de ses 2 co-épouses. Donc, c'est ça qu'il dénonce en ce moment. C'est la 30e femme qui est partie en Europe. La première. La première. Et qui se plaint? L'époux. L'époux. Qui a contribué à ce projet, qui a abouti. Il estime que... Elle ne devrait pas présenter d'objection à faire partir un enfant à lui qui n'est pas d'elle. Et ça fait combien d'années que l'épouse est partie? 5 ans. 5 ans. Oui. Et elle est bien établie. Non, bien établie. Avec super un bel bien. emploi. Oui, bien rémunéré. Vous voyez, si vous pouvez prendre sur vous de faire venir 2 personnes. Ça veut dire que vous êtes bien stable. Vous êtes bien. Ben, 35 ans, cette affaire de benguiste ressurgit sur notre table. Hein. Ouais. Votre regard? Mon regard, c'est que l'époux a tort. Hein. L'époux a tort parce que la bonne charité commence par soi-même. Alors, si vous êtes une femme, on vous demande de laisser vos enfants pour aider les enfants de votre épouse. Je crois quand même qu'il faudrait être folle pour réagir ainsi. Je crois que cette femme, elle est dans son droit. C'est peut-être une situation peut-être décevante pour le mari, mais c'est normal hein, pour des personnes normales. Le mariage, dans le mariage, il y a mari et âge, l'âge de se marier. Le mariage est mystique. Le mariage, c'est un pacte. Le mariage, c'est une institution. Le mariage est un sacrement qui permet aux individus de sexe opposé de s'unir devant Dieu, devant les hommes.
Pourquoi avoir d'abord permis que ta femme aille en Europe? L'Europe, c'est pas comme l'Afrique. Vous avez été en Europe, on a été tous en Europe ici. L'Europe, ça va vite. C'est une société, le capitalisme sauvage, à pignon sur rue. On ne voit pas la vie comme on voit en Afrique. Ici, chez nous, moi, je suis né dans la polygamie, le rassemblement, le mélange. Non, là-bas, en France, par exemple, il n'y a pas de polygamie, c'est interdit. Mais la Bible aussi accepte la polygamie. Exode 21, verset 10. Si tu choisis une deuxième femme, tu devrais la traiter équitablement la première. Apparemment, c'était un bon monsieur. Il traitait équitablement les femmes. Il a envoyé la première en Europe parce que peut-être elle avait quelques relations. Il a contribué pour qu'elle aille. Mais pourquoi refuser qu'elle puisse aider ses propres enfants? Qu'il permette aussi que la femme là aide d'abord ses propres enfants avant d'aider les enfants de ses coépouses. Vous croyez que parce qu'on est polygame, on est mélangé et les choses... Non, non, c'est pas équitable. Il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on dit qu'il faudra faire ça équitablement. Même quand on a 10 enfants, on les aime pas de la même manière. Hein? C'est-à-dire, vous avez beau avoir 10 femmes, mais il y a un amour propre pour chaque femme. On n'aime pas les 10 enfants de la même façon, on n'aime pas les 10 femmes de la même façon. Donc, sa première femme qui est en Europe, c'est normal qu'elle ait envie d'aider d'abord ses 2 enfants avant d'aider les enfants des autres. Pour moi, ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas être aigri. Que lui aussi, avec les propres moyens qu'il a, les autres femmes aussi contribuent aussi pour que leurs enfants... Ou alors, comme il a l'habitude d'envoyer ses femmes en Europe, qu'il cherche à envoyer une autre en Europe pour aussi faire venir ses enfants. Donc pour moi, il n'y a même pas de problème. Le problème même, c'est le monsieur. Oui. Personne ne peut aider un autre enfant que son propre enfant. Même si votre enfant, il est dingue, vous allez d'abord choisir votre enfant. C'est votre sang. Donc moi, je ne vais pas trop tergiverser dessus. Moi, je pense plutôt que la dame, elle a raison. Elle a réfléchi comme à l'occidental. Vous avez été en Europe, on a été en Europe tous. Et de ce côté, c'est le capitalisme sauvage. Très bien. Personne ne réfléchit à l'autre, personne pense. Chacun pense d'abord à soi-même. Merci. Lucien Bidima, ça pointe sympa. Hein? Dans un foyer, le monsieur estime que cette femme est déjà un peu méchante. Quelque part aussi, est-ce que le monsieur n'est pas victime de trop de calculs? Lui-même qui a envoyé d'abord cette femme en Europe, même, bon, je sais pas, je ne vais pas donner mon avis, mais je ne sais même pas comment ça passe d'abord dans ma tête pour envoyer ma femme en Europe. Bon, bref, lui l'a fait. Entre-temps, vous voyez qu'il s'énerve déjà, non? Cela signifie qu'il a fait un placement. Maintenant, il a l'impression que les règles ne sont plus respectées. D'abord, je voulais savoir, est-ce que le monsieur continue à consommer le mariage? Avec la distance, on ne peut pas dire ça. Non, mais ça veut dire que, est-ce que de temps en temps, les deux se voient quand même, se remettent ensemble, font des projets ensemble? Ça va le faire tout simplement parce qu'il reste tout de même marié. Et comme elle est déjà plutôt aisée, elle peut faire des tours par ici. Mais depuis, bon, quand tu viens de partir, c'est pas évident de revenir. Parce qu'elle a passé 5 ans là-bas. Et en 5 ans, le monsieur n'a pas consommé le L'Europe mariage. n'est pas comme ici. Hein. Vous voulez me sur quel terrain? Je voulais... sur le fait que... je viens de lire Exode là, qui a parlé d'Exode. Exode 21, verset 10 dit ceci. Si vous décidez de prendre une seconde femme, vous devrez la traiter équitablement la première. Tout le monde était polygame dans la Bible. C'est-à-dire même David, qui a tué Uri, qui a pris sa femme, qui a fait un enfant adultérant, a été béni. Celui qu'on appelle Salomon. Il a eu 300 femmes, 700 concubines, mais il n'a pas été maudit. Mais comment tu peux dire tout le monde? Tout le monde n'a pas été polygame dans la Bible, c'est pas vrai. Non, presque tout le monde. 80% de ceux qui... Non, sortons de ce couloir là, sinon ça va aller dans tous les sens. Quand, parfois, vous décidez de placer votre femme, parce que c'est un placement, vous devez en assumer les conséquences. La première conséquence, effectivement, c'est que la femme va privilégier d'abord sa famille parce que l'éducation, c'est autre chose. Moi, j'étais en France et Suisse il y a à peine 2 mois et demi aujourd'hui. Moi, j'ai vu comment les gens vivaient là-bas. D'ailleurs, l'une de mes sœurs qui m'a recueilli n'a qu'une seule obsession de faire partie de ses enfants, ses propres enfants. Donc, ça va tellement vite là-bas que on devient trop individualisé. Est-ce que vous savez que dans l'immeuble de ma sœur en question, j'ai fait 1 mois, je n'ai même pas vu le voisin. C'est pas évident. Incroyable. C'est-à-dire, tout se passe d'une manière individuelle. Vous ne voyez même pas. Les gens sont réglés comme des horloges. Et vous n'êtes même pas obligé de saluer quelqu'un. Et puis, bon, à cela donc, on pense toujours que c'est les droits, je crois que c'est... Donc, mais la femme, là-bas, c'est le capitalisme pur, sauvage. Donc, la femme en question veut placer ses enfants pour avoir le maximum de moyens possibles. Alors, ne venez pas dire à cette femme-là que vous avez un autre enfant. Ça peut être réglé dans la mesure où
peut-être ses propres enfants en question, plus tard, vont penser à leur frère et à leur soeur. Mais entre-temps, quand même, Lucien Bidima, alors, lorsque la femme allait dans ce placement, le monsieur avait contribué. Non, le placement ne voulait pas dire... C'était un placement familial. Alors, mais moi, normalement, il fallait bien définir les règles. Si moi, je place ma femme, on tombe d'accord sur un certain nombre de choses. Parce que si nous restons mariés, tu dois contribuer. Ça, c'est même quel genre de mariage? Ça, 5 ans, vous ne vous voyez pas. Voilà. C'est un mariage, ça? Non, vous savez... la femme la vit comment là-bas en Europe? Non, elle pas fait chaud. Ah bon? Comment le soir de janvier, là, à partir de décembre, là, elle va passer ce soir-là comment? Cet hiver-là, vous croyez qu'elle va le passer comment? Et elles sont même nombreuses qui se prostituent en Europe. D'ailleurs, même pas. je vous dis, je ne connais pas les 90% des relations à distance finissent toujours par terminer de cette manière. Vous allez demander à cette femme-là de ne pas faire comment perfecto. Non, elle est une femme, elle a des besoins. Lui-même, quand il est resté ici, quand il a envoyé sa femme, c'était pour des calculs purement pécuniaires. C'est-à-dire, la femme va avoir un peu d'argent, peut-être il va investir, et après qu'il va commencer aussi à faire partie de ses enfants. Mais maintenant, c'est un problème de négociation. Je crois que la femme n'a pas tort et que l'homme aussi n'a pas tort. Si les deux restent mariés et que la femme est un tout petit peu consciente que c'est son mari qui a dépensé pour qu'elle parte là-bas, il faudrait peut-être qu'il passe par la négociation et non par la force. Peut-être à partir de la négociation, quelque chose pourrait arriver. Mais pour chuter, je dis que je ne comprends pas, mais mon Dieu. Moi, Lucien Bidima, quand j'ai une femme, si tu décides de partir, c'est que tu n'es plus ma femme. C'est clair. Aussi simple que ça. Voilà. D'ailleurs, moi, je dis toujours à ma femme, si on a un problème, si tu sors de la maison, tu as 48 heures. Parce qu'elle ne viendrait même pas te chercher. Ah, vous aimez les ultimatums de 48 heures? Hein? Non, ce n'est pas cet ultimatum-là. Mais 48 heures dépassées, quand tu reviens, une autre femme est déjà là. Terminé. C'est comme ça. Il y a un problème. Je suis un petit pur et dur qui croit que tous les problèmes, même si nous avons les problèmes, il faut les résoudre à la maison. Ne dites pas à Bidima que j'irai chez mes parents et que je viendrai te prendre chez tes parents. Non, je veux juste faire entrer une autre femme. Et puis le message est passé. Hein. Et le fait que ta femme t'écoute. Oui. Je crois que c'est clair comme ça. Alors, passons la parole comme à Christine. Hein. Vous avez suffisamment lynché les femmes. Il y a une femme sur ce plateau. Alors, la dame, elle a tort ou alors elle est réaliste? Elle est réaliste. Elle est réaliste. Elle est tout à fait réaliste. C'est l'homme qui est polygame. Hein. C'est pas la femme qui est polygame. C'est lui qui a 3 femmes. Elle a un mari et ses enfants. Si l'homme a 10 enfants, la femme, si elle a 2 enfants, elle a 2 enfants. Maintenant, si elle a bon cœur et qu'elle veut adopter les autres enfants, tant mieux. Elle a raison. Donc elle a raison. L'homme ne peut pas obliger la femme à faire quelque chose. Non. C'est lui qui a pris ses engagements. Pourquoi vous oubliez l'aspect où l'homme a contribué à ce voyage? Il a donné son argent. Monsieur Papa, mais c'est sa femme, non, il avait le choix. Vous envoyez votre enfant en Europe. Oui. Vous croyez qu'il est libre? S'il est reconnaissant, tant mieux pour vous. Entre-temps, quand même, on dit que la femme a fait 5 ans là-bas en Europe. Bon, je pose la question à une femme. Hein. Une femme peut rester 5 ans sans rien faire, sans avoir des envies. La physionomie de la femme n'est pas la même que celle. Donc 5 ans, la femme peut supporter. La femme peut faire même 20 ans. 20 ans? Oui. Les femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui, mais les femmes d'avant. On vous connaît. Entretenu. L'amour peut être entretenu même à distance. Comment ça? Ça veut dire qu'il appelle sa femme constamment. Et quand on s'appelle, on fait quoi? On fait l'amour au téléphone. Même pas. Elle a un mec là-bas. Elle ne peut pas supporter. Mais dis-moi, ils peuvent le faire au téléphone. Et il y en a qui le font au téléphone. Amoureuse ne cherche pas. Si votre, oui, la distance tue l'amour, hein? Attendez, une femme, non, jamais. La distance une femme qui aime son homme ne cherche pas ailleurs. Si vous avez votre femme qui vous trompe, ça veut dire qu'il y a problème. L'homme peut avoir 10 femmes, mais aimer sa femme. Mais une femme ne peut pas avoir 10 hommes. Et aimer son mari. Non, c'est qu'il y a problème. Ça veut dire non. Il y a une personne qui est dupée entre les deux. Oui, il y a une personne. Donc c'est possible que la femme là soit restée comme ça. Pour les besoins naturels. Oui. Donc c'est juste pour consoler un peu le monsieur qui nous écoute ce matin. Oui. Parce qu'il ne faut pas lui dire que sa femme fait des choses bizarres en Europe. Monsieur, si votre femme est restée en Europe, ne vous inquiétez pas. Madame.
Ne vous inquiétez pas. Madame, elles sont Vous comprenez que votre femme, on en a vu en plein Paris. Elle a épousé un homme, elle n'a pas épousé ses co-épouses, elle a épousé son mari et elle a ses enfants. Ma chérie, elles sont nombreuses à Paris qui se prostituent. Je ne refuse pas, je ne pas le cas même. pas dans ce jeu. Non, ce n'est même pas le cas. Je donne raison à madame, mais je vous dis qu'il y a une période en Europe. Cette période-là, c'est à partir de décembre qui arrive. L'hiver. L'hiver est tel qu'à un moment donné, Le vous avez tellement besoin de quoi? Un câlin. J'ai un ami qui a été victime et la femme a dit, écoute Lucien, je vous conseille de venir ici en janvier. Je vais vous poser une question. Oui. L'amour n'est que physique. Non, même. L'amour, c'est le Non, ventre et le non, bas-ventre. attendez, l'amour L'amour est n'est que spirituel. physique. On peut l'accepter. L'amour est spirituel, l'amour est tout ce qu'on peut dire. Mais je dis aussi que, madame, le sexe n'est pas forcément l'amour. C'est vrai. Puisque les prostituées sont mariées. Je vous ai dit qu'une femme peut faire 20 ans. Sans faire le sexe. Bien sûr. Oui. Elle est normale. Une femme, oui. Une femme normale. Bien normale. Mais vous êtes d'accord aussi avec moi que une femme peut faire le sexe, ce n'est pas pour autant que la femme aime. Oui. Disons, certaines femmes peuvent le faire. Non, mais les prostituées font le sexe. Bon, ça dehors sont des de l'argent. prostituées. Mais elles aiment. Ce n'est pas une femme normale. Je prends le cas d'une femme normale, une femme en tant que telle, une femme Une femme qui a qui fait été 20 ans éduquée sans rapport pour sexuel. se marier, une femme C'est vrai, elle qui n'est pas une normale. famille, une femme qui sait qu'elle a ses enfants qui la regardent, Je voulais une quand mère même me rassurer. qui a parce des que, responsabilités. madame, vous allez Une me mère, rassurer. ce n'est pas seulement Vous allez me rassurer. Une mère a tout, beaucoup de paramètres. Est-ce qu'il y a contre une lui. seule femme au monde? Vous allez me rassurer parce que j'ai besoin d'être rassuré aussi. D'accord, oui. Est-ce qu'il y a une seule femme au monde qui n'a qu'un homme? Une seule. Impossible. Oui, oui, oui. Et il y a un seul homme au monde qui n'a qu'une femme. Non. Bon, nous sortons de cette histoire. Je referme cette grosse parenthèse et je passe la parole à Cabrel. Cabrel, quel est votre commentaire sur cette dénonciation? Le monsieur estime que la femme est un peu égoïste. La femme n'a plus l'esprit de la famille, l'entraide, la solidarité. D'autres pensent que la femme est réaliste. Il y a même Christine qui a dit que c'est pas la femme qui est polygame. C'est l'homme là qui est polygame. Oui, oui. C'est vrai? Votre réaction? Okay, I'm going to speak in English. Bon, c'est vrai que ça c'est une émission en français, mais allez-y. Okay, my point of view on this whole issue, I think the man was supposed to instead send one of his children to abroad. Because if you look around, you notice that most children who go to abroad don't to look, take care of the family. It's either they make their junior one come and join them where they are so they can work together and they take care of the family. Because sending a woman to abroad is really risky. She might go to abroad and maybe get married to another person. Yeah, so I think it was very like a good idea for the man to instead send one of the children to abroad. And also you can not really force somebody to take care of another person's children. It should be their choice if Merci. they really want to. Merci. Alain Douk, quel est le conseil que vous pouvez donner? Vous avez dit qui est venu vous voir? C'est le monsieur qui se polygame. plaint. Voilà. Quel est le conseil que nous pouvons donner à ce mari? Est-il possible que la femme revienne à sa décision ou alors que le monsieur se dise simplement que ce qui est fait est fait? En l'état actuel des choses, je pense que c'est difficilement solvable. Parce que il y a des compromis qui devront être faits. Est-ce que c'est le monsieur qui va faire les compromis qui s'imposent en se mettant en bandeau sur les yeux et disant bon il faut laisser l'affaire comme ça, on va voir comment rattraper le coup, je sais pas, quelques années après là, sur les autres enfants, après qu'elle ait fait monter ses deux enfants. Question de maintenir une relative paix. Parce que je pense que toute tentative de passage en force, je ne pense pas que la femme va plier là. Surtout qu'elle vit déjà bien là-bas. Voilà, elle vit déjà bien, Elle est déjà indépendante. Elle est indépendante, parfait, et surtout que avec le conditionnement mental relatif au type de société et de civilisation dans lequel elle se retrouve en ce moment, vous savez que là-bas, bon, il y a plutôt un regard péjoratif qu'on porte sur la polygamie.
Donc ça peut être le parfait prétexte. Un passage en force ici, une tentative de passage en force peut être le parfait prétexte pour se déconnecter totalement. Donc il y a même l'enjeu même de la pérennité du mariage en question. Parce que ça peut aller d'une brouille là, comme ça, au sujet de ses enfants, puis elle te dit, bah écoute, toute cette histoire même et tout, bah, reste même avec tes histoires que tu faisais là-bas, ta polygamie là et tout, moi je suis même plus là et tout. Et elle cherche à se repositionner définitivement, émotionnellement. Nous allons vers là. Voilà, relationnellement, sentimentalement là-bas. Donc il y a ça. Donc il faut user de beaucoup de tact. Il devra lever un tout petit peu le pied sur... la pédale, en ce qui concerne le fait qu'il a contribué matériellement, financièrement à ce projet. Vous savez, parfois on dit, pour maintenir parfois une certaine paix, accepter de passer un tantinet même pour un con. Parce que s'il juge que bon, là on l'a fait, comme on dit chez les ma femme m'a fait, hein, c'est-à-dire que là, tacitement, on devrait comprendre que dans le deal, j'ai donné ma contribution. Bon, je suis en droit quand même d'être regardant sur certains aspects liés finalement à l'aboutissement de l'affaire. Bon, la femme ne le voit pas ainsi. Elle, c'est d'abord mes 2 enfants qui montent. Il faudra donc qu'il laisse courir et qu'il essaie donc de voir comment par la suite, lorsqu'elle l'aura fait monter ses 2 enfants, il peut maintenant reprendre des tractations, hein, avec elle pour qu'elle essaye, si elle le veut bien, de faire monter un de ses propres enfants. Entre-temps, même Alain, donc, au regard de certains signes, au regard de certains malentendus qui naissent déjà, sachant que cette dame a déjà un très bon boulot là-bas, un boulot bien rémunéré, vous pensez que ce mariage va vraiment toujours tenir? Pour ce concert des femmes, je commence à en douter. Parce que non, c'est vraiment c'est compliqué. Lucien dit qu'elle a un conseil. Le conseil de donner à ce monsieur, c'est de faire un voyage, d'aller d'abord en France, je ne sais pas où. D'aller faire quoi là-bas? Non, mais d'aller voir sa femme sur place. Tout à fait. Parce que ce travail, même bien rémunéré, il faut que nous sachions tous les contours du travail. Voilà. Il doit aller voir sa femme. Et je pense que c'est là où les vrais problèmes vont commencer. C'est là qu'il comprend. C'est un truc important. Oui, moi, j'ai une cousine en France, moi, je savais qu'elle est dans les affaires. Mais une fois en France, je me rends compte qu'elle est dans la vente du piment. Elles sont nombreuses. Le piment, c'est un condiment dans la sauce. Oui, c'est un condiment. Donc, quand vos soeurs sont en Europe, elles vous envoient. Donc, une femme peut bien gagner sa vie en vendant du piment. Mais bien sûr, elle vend du piment. Bon, sans piment dans la sauce, c'est un peu fat. C'est un peu fat. En arrivant là-bas, la négociation sera. D'ailleurs, si la femme la accepte, parce que pour que ce monsieur parte, c'est la femme qui devrait envoyer l'invitation. Si la femme là ne va jamais envoyer cette invitation. On va lire quelques messages. Bonjour, c'est Madame Zibi depuis la Barrière. La dame a raison, son mari est un calculateur et malhonnête. Un autre message ce jour. Bonjour Monsieur Parfait ici et à tout le panel. C'est déplorable. Moi, ma femme a voulu faire la loterie américaine pour voyager et je me suis opposé et j'ai même pas donné l'occasion qu'on discute sur le voyage. Et pour répondre à la dame, la femme est très cachotière. Une femme qui reste 5 ans sans avoir envie de son homme utilise les gadgets. C'est John depuis Douala qui envoie ce message. Bonjour Perfecto et à votre panel et particulièrement à mon cher petit frère et ami Alain Douk. Perfecto, je suis à la recherche d'une femme fidèle au Cameroun et je crois que je viens de la trouver sur votre plateau. Il faut encore lui demander s'il a le radio. Hein. C'est vrai quand même que c'est un message du plus 33. Hein. C'est un message de la France. Oui. Alors, il continue en disant, en tant que personnalité veleuse, la plus suivie sur les réseaux sociaux et médias, elle fera l'affaire pour entretenir mes biens à SE. Tout autrement, cette dénonciation met en exergue le caractère déconcertant du manque de logique de certains hommes face aux exigences culturelles de chez eux. En effet, un mariage, lorsqu'on se réfère à notre anthropologie, est fondé sur des idéotopes, lesquels prescrivent clairement les rôles des différents actants et acteurs de la cellule familiale. En d'autres termes, ce chef de famille n'en est pas un. C'est Dr Fabio Tama.
à partir de Paris. Ah, mais c'est mon Bon, frère. il pense que vous pouvez gérer ses biens au Cameroun. Ah, madame dit qu'elle est déjà mariée. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais la dame dit qu'elle est mariée, vous dites oh là là. Puisque c'est mon frère qui posait le problème, j'allais directement j'allais prendre la relève pour docteur Fabio Tama. Disons quand même au docteur Fabio Tama qu'il peut nous appeler en offre. Tout ce que tu peux faire pour docteur Fabio Tama, c'est quoi? Lui dire bonjour, c'est ça? Ou peut-être il parlait des mots. Peut-être envoyer un petit message. On va chercher une voix à Fabio. Bonjour. Non, un message. Bon début de semaine. Un petit message quand même. Le docteur devrait se contacter de ça. Alors au plus 7 902, c'est un message qui nous vient de la Russie. Un grand bonjour à toi, le modérateur des modérateurs, le modérateur qui a modéré le terrible. Je saute la partie là. Un grand bonjour à Monsieur Bidima. Dites-lui que c'est son petit et qui a rencontré à Santa Lucia, qui a étudié en Russie. Dis-lui qu'il l'a oublié. Vous vous rappelez un peu? Oui, ah, oui, très rapidement. Ah, oui. Qu'il me fasse un message, très rapidement. Un autre message, hein? Bonjour au polygame des modérateurs et à ton fidèle panel. Concernant cette dénonciation, il faut dire que ce monsieur est en réalité dans une position délicate. Il a choisi de se séparer de sa femme, mais aujourd'hui, il craint de tout perdre, notamment le lien avec ses enfants, et c'est que si elle coupe les ponts, cela pourrait inclure les enfants. Mon humble conseil, plutôt que d'opter pour le chantage ou la pression, qu'il engage un dialogue sincère avec elle dans l'intérêt des enfants. Info TV, ce n'est pas seulement perfecto, c'est aussi parfait. C'est Steve hein, depuis Bastos et qui envoie ce message. Bonjour Perfecto, cet homme passé par les négociations, comme l'a dit monsieur Bidima, je pense qu'il veut dire que cet homme doit passer hein, par des négociations. C'est David Ndondomo depuis Mekalat à Eboalawa. Alors 240, c'est un message de la Guinée équatoriale. Bonjour parfait et à tous sur le plateau. Je vois que le monsieur est un sorcier. C'est Hortense depuis Batang, Guinée équatoriale. Le monsieur a fait quelle sorcellerie? Bonjour au polygame, on a lu ce message. Hein. Bonjour le panel des champions, Martin Donkwaban. Je pense que le mari a été dupé. En réalité, il a fait confiance au frère de la femme. Il est possible que la femme se soit déjà remariée là-bas. C'est généralement comme ça que ça se passe. N'oubliez pas que c'est le frère qui veut faire voyager sa soeur et c'est ce qui s'est passé. C'est le frère qui a financé. Le mari n'a eu d'autre choix que d'accepter. En tout cas, parce que quand une femme décide de faire quelque chose, vaut mieux la laisser faire à un moment pour avoir la paix. Et ce monsieur s'est dit, ça peut aussi être à son avantage demain. Et voilà ma conclusion. Et qu'il a été dupé. Allons au plus 971 ans. C'est un message qui nous vient des Émirats Arabes Unis. Et que dit ce téléspectateur? Bonjour mon tonton parfait. Cette dame cherche une issue de sortie de ce foyer polygamique et son époux qui la voit venir sait bien que faire partir les deux enfants, c'est couper les ponts, d'où le nœud du problème. C'est Fabrice de Dubaï. S'il te plaît, le son sur la paix. Appelle-moi après l'émission, hein. Je verrai comment t'envoyer ce son sur la paix. Je repars de l'autre côté. Il s'agit d'un message du plus 974. C'est quel pays là? Bonjour Perfecto. Pour la dénonciation du jour, c'est très compliqué. Quand une femme arrive à l'étranger, les idées changent. Ah bon? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tous les hommes sur le plateau disent c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Christine, c'est vrai aussi. Certains d'entre nous ont été bien. Mais quand une femme arrive à l'étranger, les idées changent. Oui. Que ça soit la femme ou l'homme. Non, j'ai pas la question. La femme. Vous changez. Vous savez, bon. C'est pas la philosophie, hein? Non, c'est pas la philosophie, c'est la réalité, non. Que quand une femme arrive en Europe, les idées changent. Si l'éducation qu'elle a reçue n'a pas été faite sur les bonnes bases, oui. Elle peut changer. Elle peut changer. Mais si elle était bien éduquée, c'est-à-dire si elle aimait vraiment son gars qu'elle a laissé au Cameroun, elle va continuer à les mettre en Europe. Oui, il faut leur dire ça, parce qu'il y a plusieurs gars ici, quand ils entendent ça, que quand une femme va en Europe, les idées changent. Quelqu'un peut avoir un AVC à Yaoundé, ou bien à Douala. C'est même vice-versa.
Oui, J'ai un ami qui s'est fait rapatrier par son épouse et qu'il avait fait monter au Qatar pour le retrouver. Une fois sur place, la dame a fait la connaissance d'un pétrolier. Le mari, ayant découvert cela, est jaloux, a tout fait pour gâter cette relation. Mais la dame, pour l'écarter, l'a fait rapatrier au Cameroun. Oui, Incroyable. Beaucoup d'hommes ont déjà vécu cette situation-là. Mais les femmes ont un cœur dur. Je vous amène au plus 20. Il s'agit de l'Égypte. Que dit le téléspectateur égyptien? Salut le panel. Vraiment, il faut avoir perdu des organes génitaux pour envoyer son épouse en Europe. Et c'est l'homme qui, jusqu'au crépuscule de sa vie, doit se battre pour les siens. La polygamie est devenue un modèle de placement et d'exploitation des femmes, même comme je suis l'un des défenseurs de ces régimes matrimonial. La femme change quand elle devient productrice, dont les clauses fixées entre les deux n'ont plus de valeur. La femme est une créature qui a parlé en face to face avec le diable. Elle cherche une raison pour se séparer du pauvre. Bonne journée. C'est Ahmed Sharif du côté de l'Égypte qui nous envoie cette contribution. Prenons peut-être 3 dernières contributions. Je pars au plus 1 347. Il s'agit d'un message, je pense, des États-Unis. Bonjour, c'est sur Facebook que j'ai vu le mariage de la mienne là-bas au Cameroun. Oh, non. Incroyable. C'est quoi cette affaire? C'est sur Facebook que tu découvres que ta femme est en train de se marier. Bonjour à tout le plateau Espace Miné. Moi, je suis la femme d'un seul homme. C'est Michel depuis Edea. Et quand cette femme répond à Bidima, parce que Bidima dit que est-ce qu'une femme peut dire qu'elle peut rester avec un seul homme? Il y a donc la femme de Michel depuis Edea qui te dit que elle est la femme d'un seul homme. Et elle est Edea. C'est pour me passer son numéro. Ah bon? Ah non, pourquoi tu vas aller gâter le foyer? Non, il va juste la tester, ça, il y a vraiment fidèle. Il y a un test de fidélité. Il y a un test de fidélité. Voilà. Vous savez à quel moment les femmes trompent leur mari? Non. Entre 8h et 11h. En quoi faisant? Elles font semblant d'aller au marché. Est-ce que vous savez que vous pouvez donner 10 000 francs à votre femme pour cuisiner? Mais juste parce qu'elle n'avait pas 300 francs pour emprunter la moto, le voisin qui lui a donné 300 francs là peut la récupérer. Mais c'est une folle femme. Mais il y a un monsieur à Bankolo qui m'a appelé récemment, il pleurait. Il me dit, je vais me suicider, dis suicide-toi. C'est encore mieux. Le gars avait vécu l'humiliation, il avait tout donné à sa femme. Vous savez avec qui sa femme le trompait? Non. Un mototaximan dans une maison de fortune. Parfois, elle a abandonné la bonne maison pour aller dans une... Non, un mototaximan a arraché la femme de mon frère. Mais c'est les mototaximans sont dangereux. Et il avait tatoué son nom sur la cuisse de la femme. Zagor. J'ai dit au monsieur, il était avec le whisky qui boit. Mais bien sûr. Attends un peu. La femme a finalement tatoué le nom du moteur Zagor. Pendant dans les ébats sexuels avec son chanvre indien, il a tatoué son nom sur la cuisse de la femme là. Zagor. Donc le monsieur regardait l'humiliation, 20 ans de mariage, gâté. Et Zagor est sur lui. Et la femme lui avait dit, je n'ai rien. Vous avez pu tout donner à la femme, hein, mais si son cœur n'est pas là, tant pis. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Je suis désolé, hein, comme nous avons fini. Et tout